Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour cette année 2021. Donc j'explique rapidement pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore la chaîne, je tire les cartes du tarot avant tout simplement parce que je les laisse sauter et je les prends dans le sens où les cartes arrivent en fait. Donc là j'ai utilisé deux tarots, un pour les 6 premiers mois de l'année, un autre pour les 6 derniers mois. Allez, c'est parti, on y va. J'ai fait une coupe à chaque fois, hein, vu qu'on est sur du sentimental. Pas besoin d'avoir trop de cartes après, on risquerait de se disperser dans l'histoire. Donc à chaque fois, je vais expliquer pour les personnes qui auraient quelqu'un dans le cœur ou qui seraient en couple et pour les célibataires. Comme ça, j'oublie personne. Vous le savez, hein, moi j'adapte toujours les tirages de la manière la plus large possible parce qu'on est sur des énergies voilà, générales. Donc ça peut parler différemment selon les personnes. Alors, on commence ce mois de janvier avec l'As de coupe, avec la tempérance en inversé. Alors, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, abondance, attraction forte, on avance dans la relation, il y a une énergie positive, mais ça va être un mois de janvier un petit peu, je dirais, en dents de scie. Parce que la tempérance représente quand même des problèmes de communication avec des disputes possibles, représente des journées qui pourraient être particulièrement déséquilibrées ou qui pourraient amener en fait une forme d'anxiété. C'est-à-dire que les problèmes de communication qui pourraient être rencontrés pourraient vous amener de l'anxiété, à moins que ça amène de l'anxiété à la personne en face de vous. Il peut y avoir également peut-être, malgré cette abondance, malgré cette énergie positive, cet amour, hein, parce que là, l'As de coupe, voilà, est une très très belle carte en amour. Il pourrait y avoir des obstacles également difficiles un petit peu à surmonter sur ce mois de janvier. À voir comment ça résonnera avec vous. Pour les célibataires, ça pourrait représenter l'arrivée d'une personne, d'un nouvel amour possible, une personne un petit peu qui vous ferait chavirer le cœur, mais je pense que la communication entre vous va être quand même relativement compliquée. Donc, à voir. Il va falloir essayer d'éviter justement le déséquilibre, il va falloir essayer d'éviter l'anxiété que ça pourrait vous occasionner et essayer de tendre à ne pas trop rester bloqué dans cette communication. Essayez peut-être de comprendre l'autre. Hein, parce qu'il y a un début de quelque chose de possible ici, mais on sent qu'il peut y avoir quand même de gros soucis côté communication quand même. Alors, votre mois de février. 7 d'épée et 3 d'épée en inversé. Alors, ici, le 7 d'épée, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter une trahison, une tromperie, le fait que on vous a menti, qu'on vous a caché quelque chose, qu'on a agi en fait dans votre dos, ou bien qu'une personne est partie, a disparu sans prévenir. Et auquel cas, là, on voit qu'on pardonne ce qui s'est passé. On est prêt à avancer, on est prêt à lâcher prise, on est prêt à se réconcilier. Donc, soit à pardonner quelque chose qui s'est passé où l'on s'est senti trahi, soit pardonner une tromperie, soit pardonner des mensonges ou des actions comme ça cachées dans le dos, parce que parfois, les personnes agissent dans le dos de peur de nous blesser aussi. Donc là, peut-être que voilà, on va être prêt à avancer, à lâcher prise, à pardonner à cette personne d'avoir agi dans notre dos ou de nous avoir menti. Ou ça pourrait vraiment être le fait de pardonner à quelqu'un d'avoir un petit peu disparu sans prévenir et de revenir aujourd'hui. Hein, c'est une possibilité. Faites attention quand même de ne pas être trop... Parce que bon, les personnes qui ont tendance comme ça à disparaître sans prévenir et à revenir, tombez pas dans la manipulation non plus. Hein. Pour les célibataires, ça pourrait représenter ici le fait qu'il est difficile pour vous d'oublier une rupture. On sent quand même que la situation difficile globalement est passée, que vous avez atteint votre douleur maximale et que vous l'acceptez. Mais c'est un petit peu difficile d'oublier cette trahison, cette tromperie ou ces mensonges, ou bien cette personne qui est partie comme ça sans prévenir et qui vous a laissé tomber, qui vous a laissé là en plan, sans même vous prendre en considération. Hein. Après, à vous de voir comment ça résonnera avec vous, ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Vraiment, les amis, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, évidemment. Alors, sur ce mois de mars, on a la roue de la fortune avec
l'as d'épée encore, hein, pas mal d'épée sur ces 3 premiers mois là, de l'année. On sent ici une relation cyclique, hein, peut-être faite de réconciliation, de rupture de communication ou de rupture tout court, ce qui peut être un petit peu quand même fatigant pour vous. On sent, vous voyez, une relation cyclique. Pourquoi? Parce qu'il y a des émotions peut-être trop intenses. Il pourrait y avoir des peurs également irraisonnées. Alors, soit ce sont vos propres peurs, soit ce sont les peurs de la personne en face de vous. Quoi qu'il en soit, voilà, la relation est cyclique, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des ruptures, des réconciliations, mais ça fatigue quand même pas mal. Attention également au comportement un petit peu destructeur. Donc soit c'est vous qui avez un comportement destructeur, pour ne pas dire auto-sabotage également, parce que ça le laisse suggérer ici. Soit ce sont vos peurs irraisonnées ou vos émotions que vous avez du mal à contenir qui pourraient faire aussi que la relation est un petit peu cyclique, hein. Ça ne veut pas dire que votre autre n'a pas à travailler non plus de son côté. On a tous à travailler sur soi de toute façon, auquel cas de toute manière je vous invite à écouter le signe de votre partenaire si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, ça pourrait représenter le fait que ça va être le moment pour vous de sortir sur ce mois de mars. Un moment où vous allez peut-être avoir envie de faire des rencontres, où vous allez avoir envie de lutter positivement pour faire changer votre vie sentimentale. On sent des personnes prêtes à se battre, mais il y a toujours quand même l'idée d'un comportement qui pourrait être un petit peu destructeur où on s'auto-sabote. Alors ne vous sabotez pas, les amis, croyez en vous, ayez confiance en vous, parce que les comportements d'auto-sabotage où lorsqu'on rencontre quelqu'un, finalement, on prend peur et bien non, finalement, je me lance pas, je fais tout saboter, je fais tout caboter parce que ce sont les peurs qui l'emportent. Faites attention parce que ça pourrait vous porter plus préjudice qu'autre chose. Alors, votre mois d'avril, cavalier de denier et le monde. Alors, pour les personnes ici en couple, ça peut montrer de la loyauté, ça peut montrer le fait que vous vous êtes engagé sérieusement dans votre histoire. Il y aura de l'harmonie, il y aura de l'épanouissement, peut-être la concrétisation de vos projets. C'est un beau mois, globalement. Bon, ça montre quand même que c'est très conservateur, hein, c'est très routinier malgré tout. Il peut y avoir un petit peu soif de nouveauté quand même. Alors, peut-être que vous allez voir à essayer de concrétiser ou mettre quelque chose en route ici, mettre quelque chose en marche. Pour d'autres, ça pourrait parfaitement aussi représenter, entre le cavalier de denier et le monde, le fait de s'engager sérieusement. S'engager sérieusement dans le sens mariage peut-être, s'engager sérieusement dans le sens avoir envie d'un enfant, acheter une maison ou tout autre projet en fait qui est relativement important, vous voyez. Pour les célibataires, ici, ça montre que vous allez vous relever d'un échec amoureux. Vous allez partir à la recherche, entre guillemets, de l'âme sœur. Donc pour ça, vous allez bouger, vous allez sortir. Il y a 2 mois qu'ils sous-entendent tout de même, hein, entre mars et avril ici. C'est le printemps qui revient, les amis. Et il pourrait même, pourquoi pas, hein, à voir avec la situation sanitaire, mais il pourrait même être question, pourquoi pas, de voyager. Voilà. Et de ne pas avoir peur de se lancer sur ce mois d'avril pour rencontrer quelqu'un. Alors, votre mois de mai, 2 de denier et 9 d'épée. Alors là, là, on est sur un couple qui va devoir faire face aux imprévus, je pense. Il y a un équilibre à devoir trouver. Ça peut être un équilibre entre finances, maison, ça peut être un équilibre entre amour, maison, entre amour, famille, peu importe. Il est question de devoir trouver un équilibre et surtout de devoir faire face à des imprévus. On est sur un couple qui va peut-être devoir jongler avec les finances ou jongler avec des situations comme ça qui n'étaient pas prévues, quoi qu'il en soit. Ce qui va générer beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de tourments, d'anxiété, de stress ici et de peur du futur. Donc je dirais que sur le mois de mai, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple, hein, finalement, vous allez devoir faire face aux imprévus. Vous allez devoir trouver un équilibre et il va y avoir pas mal d'anxiété, de tourments. Donc je dirais qu'ici, on est sur un mois de mai qui ne va pas être très, très axé sentimental, hein. On va être sur des personnes plus préoccupées qu'autre chose, plus dans les angoisses qu'autre chose. C'est pas très axé sentimental, hein, pour moi ici, hein.
Justement, ça montre plutôt les contrariétés qui viennent vous empêcher de développer le sentimental qu'autre chose. Juin. Nickel, très beau mois. Cavalier de coupe, 10 de denier. Alors, là, si vous êtes en couple, vous allez vous montrer attentionné, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez user de votre charme, de votre charisme. Il y a de la chaleur, il y a de la séduction, il y a de la galanterie. On a envie de suivre son cœur, tout simplement. Le 10 de denier montre le bonheur, la réussite, montre les bons moments que vous allez passer ensemble, montre la stabilité familiale, montre que vous allez, sur ce mois de juin, avoir tout ce dont vous avez toujours rêvé, finalement. Très, très beau mois, voilà, il n'y a rien à dire. Ça pourrait pour certains représenter également, pourquoi pas, un déplacement près de l'eau ou un voyage près de l'eau, des vacances, pourquoi pas, près de l'eau, en famille, toujours. L'idée de famille ou en tout cas en couple, hein, si jamais même vous n'avez pas d'enfant. Pour les célibataires, ça pourrait représenter une personne qui arrive dans votre vie ici. Quelqu'un d'assez romantique, un petit peu le chevalier servant ou le prince charmant, ou la princesse, hein, si vous êtes un homme. Ça pourrait être une forme de tourbillon romantique avec cette personne où vous allez vraiment vivre de bons moments. Hein. Vraiment, ouais, le 10 de denier, c'est les bons moments qu'on a envie de passer avec cette personne, c'est les moments de bonheur, de joie. Et on sent quand même que potentiellement vous allez rechercher une relation durable avec cette personne. Vous allez rechercher que les choses deviennent sérieuses dans le temps. C'est un petit peu en demi-teinte au niveau sentimental pour vous. Hein. Pour l'année, il y a de très beaux mois. Il y a des mois qui sont un peu en dents de scie. Il y en a d'autres qui sont pas très beaux. Bon, vous allez me dire c'est équilibré. Ceci dit, ça peut pas toujours être très très bien. Alors, votre mois de juillet, encore une fois, très très beau mois. Hein. Vraiment, l'étoile et le 2 de coupe, regardez-moi ça si c'est beau. Une relation pérenne avec, pour les personnes qui sont en couple évidemment, une relation pérenne avec beaucoup de tendresse, je vais y arriver, beaucoup de compassion, de bienveillance. Il y a de l'harmonie, hein, parce que là on a une carte d'harmonie et une deuxième carte d'harmonie. Il y a un support stable ici pour concrétiser, hein, quoi qu'il en soit. Et il y a de l'amour, il y a de l'attirance réciproque. Il y a des échanges, on est sur une relation ici qui se bonifie vraiment. Il y a même des relations sexuelles hein, pour certains. Bref, que demande le peuple, comme je dis. Pour les célibataires, on a espoir que la relation devienne sérieuse. Encore, si jamais c'est les suites de ce que l'on avait là avec la personne qui arrive dans votre vie, on pourrait voir quand même, encore une fois, l'idée qu'on a envie que les choses deviennent sérieuses. On a espoir que l'amour devienne de plus en plus grandissant, de plus en plus fusionnel. On sent un beau mois de juillet quand même, avec des personnes qui ont espoir de développer quelque chose de sérieux derrière. Votre mois d'août. Waouh, votre mois d'août, la jalousie. La jalousie. Alors, cavalier de coupe en inversé et cavalier de denier en inversé. Alors, concrètement, le cavalier de coupe ici pourrait représenter une tierce personne qui arriverait dans votre vie, qui s'immiscerait un petit peu dans votre couple. Même si je ne vous parle pas directement de quelqu'un avec qui votre partenaire pourrait vous tromper. Mais ça peut être une tierce personne qui arrive dans votre couple, qui s'immisce et waouh, attention aux crises de jalousie. On sent des personnes en proie à leurs émotions, on sent des personnes pour qui la situation va être insupportable, il va y avoir peut-être beaucoup de colère, des caprices et la situation globalement risque de tourner au vinaigre à cause de cette personne qui arrive dans votre vie. Le cavalier de denier en inversé nous explique que l'arrivée de cette personne, l'autre, dérange un petit peu votre organisation, dérange votre couple, dérange votre relation. Mais ce que ça nous montre aussi, c'est que ces crises de jalousie là que vous risquez de faire, cette situation que vous vivez comme insupportable, c'est parce que vous avez peur. Vous avez peur de l'échec derrière. Vous avez peur d'être seul. Voilà ce que ça nous explique ici.
Mais attention quand même, parce que c'est vrai que la jalousie est toujours issue de blessures du passé qui ne sont pas résolues, ou de blessures dans l'enfance qui ne sont pas résolues. Et bon, moi j'estime que la jalousie n'est pas toujours négative tant qu'elle est à petite dose. Voilà, il ne faut pas qu'elle devienne insupportable pour l'autre, en fait. Il ne faut pas qu'elle devienne insupportable à vivre. Pour les célibataires, on pourrait ici sentir vraiment des Capricornes en proie à leurs émotions et qui vont errer un petit peu sans but sur ce mois d'août, qui vont être un petit peu inactifs côté cœur. Voilà. Mais il y a la jalousie quand même beaucoup, je pense, pour certains. Alors, votre mois de septembre, bah ça continue en fait. Regardez-moi ça, la jalousie, punaise. Vous avez tendance à être jaloux, les amis. As de coupe en inversé, et 4 de bâton. Alors vous voyez, l'as de coupe en inversé représente encore une fois la jalousie, les rancœurs associées. Alors comme si vous alliez très mal tolérer le fait que votre partenaire, par exemple, peut se lier d'amitié avec quelqu'un ou peut communiquer avec quelqu'un. Ou vous voyez, il pourrait y avoir une histoire dans le genre ici parce qu'on voit bien que ça concerne la vie familiale ou le foyer. On sent des blocages émotionnels. On sent de la déception, voilà, quelque chose qui va vous décevoir. Je suis déçue que mon autre discute ou fasse connaissance avec cette personne. Il pourrait parfaitement y avoir une idée ici de ce genre-là. Dans un autre type, si on le voit plutôt positif, parce qu'on a quand même le 4 de bâton qui arrive derrière, ça pourrait montrer que derrière la jalousie, derrière les rancœurs et les blocages ou cette déception ici, on va essayer de faire la paix. On va essayer de passer à une autre étape. Ça peut montrer ça aussi. Ou alors pareil, ça pourrait montrer pourquoi pas que cette déception qui est mal vécue, ces blocages émotionnels fait que vous allez trouver refuge contre les turbulences auprès de votre famille. Vous allez vous sentir en sécurité auprès des vôtres. Donc pourquoi pas, on pourrait être sur des personnes ici aussi qui pourraient trouver refuge auprès des membres de leur famille. Pour les célibataires, ça représente quoi qu'il en soit ici des difficultés d'expression. Ça montre votre manque d'amour, ce que vous allez ressentir sur ce mois de septembre, un manque d'amour. Mais vous avez une tribu qui vous soutient derrière. Beaucoup d'amis, pourquoi pas, ou des membres en tout cas de votre famille. Alors s'il n'y a pas de membres de votre famille, c'est des amis, des personnes en tout cas qui vous soutiennent. Alors, octobre. Octobre, vous me sortez 2 femmes. Alors, on pourrait rester sur l'histoire quand même de la jalousie. Peut-être que, admettons que vous soyez une femme ici, vous allez peut-être vous retrouver en concurrence avec une autre femme. Pourquoi pas ? C'est une possibilité. Si vous êtes un homme, peut-être que vous allez être un homme pris entre 2 femmes. Parce qu'on est quand même sur 2 reines ici, donc c'est une potentialité. Et au vu de ce qu'on a là en plus par le passé, c'est quand même possible que vous vous retrouviez pour certains Capricornes ici en concurrence directe avec une autre personne. La reine de denier, c'est une femme très séduisante, très mystérieuse, qui a une sexualité assez épanouie, qui aime plaire énormément et qui peut représenter l'amante. Alors, avoir quand même... Je vois pas de carte de trahison, les amis. Je ne vois pas de carte de tromperie. Je vois juste l'arrivée d'une personne avec qui peut-être votre autre aimerait communiquer, c'est tout. Je vois vraiment pas de carte pour le moment qui pourrait parler que votre autre vous tromperait, on est d'accord. Mais bon, c'est vrai que la reine de denier, peut-être que vous pourriez percevoir cette personne comme une potentielle amante ou un potentiel amant. C'est possible, si les énergies sont inversées et si vous êtes une femme prise entre 2 hommes, par exemple. Et donc, s'il n'y a pas de concurrence comme ça, si on n'est pas sur 2 femmes rivales, ou 2 hommes rivaux, ou un homme pris entre 2 femmes ou autre, ici, ça peut tout simplement être vos énergies cumulées. Parce que, donc comme je disais, la reine de denier, c'est une personne qui aime plaire, qui aime mettre une certaine distance pour se faire désirer. C'est une femme très séduisante, très mystérieuse, à la sexualité épanouie. Et la reine de bâton dans la continuité, c'est aussi une femme qui a la capacité de plaire, aussi une femme qui a la capacité de séduire, qui suscite le désir, qui est capable de rallumer la flamme et capable de rallumer l'ardeur et la volupté
adapter si c'est nécessaire. Donc là, je vous dis, soit on pourrait voir une femme comme ça ici, séduisante, mystérieuse d'un côté, et une autre... Alors on est sur, de toute façon, 2 femmes qui ont la capacité de plaire et de séduire ici, mais la reine de bâton, c'est celle qui essaie de rallumer la flamme et l'ardeur quand même. Tandis que la reine de denier, c'est celle qui se fait désirer, vous voyez, celle qui n'a rien besoin de faire pour avoir les choses en fait. Assez intéressant, hein, comme tirage malgré tout, je trouve, comme histoire ici. Ça parlera pas à tout le monde, j'en ai conscience, mais c'est pas le but, comme je disais, on est sur des énergies générales. Ah, la triangulaire, ouais, il y a bien un truc hein, qui peut se passer ici pour certains Capricornes. C'est une possibilité. Novembre, l'ermite et le 3 de coupe. Alors, vous voyez, moi, ce que je comprends ici, avec l'ermite, je comprends qu'il y a des événements du passé qui ne sont pas digérés. La page ne sera pas complètement tournée pour vous. Si vous vous êtes senti pas très bien suite à la venue d'une personne en fait au sein de votre relation, on pourrait sentir que voilà, la page n'est pas complètement tournée, ces événements ne sont pas encore complètement digérés et c'est bien par rapport à une forme de triangulaire. Même si je vous dis, je ne vois pas concrètement votre autre vous tromper, je ne vois pas de carte de trahison ni de tromperie ou autre, hein. Juste peut-être avoir du mal à supporter la présence de cette personne en fait. Pour d'autres, ça pourrait représenter une personne sur qui vous pouvez compter, une relation durable qui va être basée sur la compréhension hein, mutuelle avec ce 3 de coupe, où il y a du soutien, où il y a des sentiments partagés, où c'est tendre, où c'est léger. Mais vous voyez, on va quand même travailler à la résolution d'un conflit, à la résolution d'événements non digérés. Et peut-être qu'il y aura une forme de pause quelque part qui s'effectuera dans votre relation. Il n'y a pas de folie, quoi. Hein. En tout cas, il peut y avoir l'idée de faire un petit peu une pause pour essayer de travailler à résoudre ce conflit. Et ce sera plutôt quelque chose de léger, de tendre, mais ce ne sera pas fou, ce ne sera pas passionnel, ce sera rien de tout ça. Ce sera très prudent. Vous voyez, moi je vais dire ça comme ça, très prudent. Pour les célibataires, ça pourrait représenter beaucoup de solitude, beaucoup de calme, beaucoup de questionnement sur ce mois de novembre, côté cœur. Vous pourriez même vous sentir en décalage avec vos amis, avec les membres en fait de votre vie sociale. Bon, il peut quand même y avoir ici, pourquoi pas, une rencontre qui pourrait être faite grâce à un ami quand même. À voir. Après, évidemment, vous pourriez, amis célibataires, être seul au départ, rencontrer quelqu'un, que ça se termine, que ça reprenne, on ne sait pas en fait. C'est pour ça que je donne toutes les possibilités parce que vous pourriez avoir des mois où vous seriez pris, d'autres où vous seriez célibataire. Pareil après pour les couples, hein, on n'est jamais à l'abri d'eux. Alors, décembre. Bon, bah écoutez, décembre, on a 2 arcanes majeures. Et là, il n'y a pas 36 000 significations possibles parce que moi, je les prends toujours dans leur forme que j'appelle la combinaison. Et là, le magicien suivi de la mort, ça peut parler d'une rupture probable. Voilà. Alors, je sais pas. Je peux pas vous en dire plus sur cette... Je peux pas vous en dire plus sur cette combinaison. C'est comme si vous aviez les cartes entre les mains, en fait, finalement, à l'image de ce magicien ici. C'est comme si vous aviez les cartes entre les mains pour décider quelle suite vous allez donner. Est-ce que vous allez renaître, relancer la relation, ou est-ce que justement vous allez mettre fin et partir? C'est pour ça que, si vous voulez, la combinaison indique une rupture probable. Pas certaine, mais probable. Tout va dépendre de vous, pour moi. Alors, est-ce qu'on va être sur des Capricornes qui vont pas très bien tolérer cette histoire de troisième personne présente, même s'il n'y a pas de, je vois pas, je vous dis, hein, de tromperie, je vois pas d'adultère, je vois pas tout ça. On pourrait être sur des Capricornes qui se posent la question. Et si vous êtes célibataire ici, du coup, c'est pas... si vous êtes célibataire, moi ici, du coup, je vais plutôt vous les prendre de façon indépendante dans ces cas-là, et on pourrait être sur quelqu'un qui va décider de complètement rompre avec le passé pour renaître différemment et laisser un pan de sa vie complètement derrière soi. On pourrait interpréter ça comme ça ici.
du coup, parce que j'avais oublié les célibataires pour le mois de décembre. Bon, bah écoutez, amis Capricorne, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. Hein. N'hésitez pas à prendre des notes, au pire, si ça peut vous aider à avoir un aperçu de ce que ça pourrait donner l'année prochaine. N'oubliez jamais que ce sont des énergies générales et que ça pourrait vous concerner certains mois et pas d'autres, par exemple, aussi, pourquoi pas. C'est une année globalement en dents de scie, hein, pour certains, je dirais. Avec de très très beaux mois, des autres un petit peu moins cool, et cette histoire de triangulaire qui arrive plus ou moins sur la fin de l'année. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit. Et puis bah écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes, une très bonne fin d'année à tous, je vais y arriver, c'est la fin de l'année je crois, ouais. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.